Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 novembre 2023. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes en complément de cette guidance. Et si vous désirez approfondir de façon personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va les cancers. Je sais pas pourquoi, je coupe jamais, mais avec vous si. Votre énergie principale, il y a un choix à faire. Il y a un choix très important à faire pour plus de stabilité, plus de confort et plus de structure. C'est ce que l'on m'envoie, plus de sécurité. Vous allez faire un choix important. Ça peut être un crédit pour une maison, un crédit pour une voiture, mais c'est quelque chose qui est pas évident, qui vous engage sur le long terme, voire le très long terme. Et vous êtes vous allez prendre la semaine pour décider, pour cogiter. Si c'est un crédit, c'est pour compter, c'est pour mettre de l'ordre. Ça peut être aussi un choix de vie. Je m'installe avec quelqu'un. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de temps. C'est un choix à faire, vous allez le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je sens, c'est que vous avez besoin de temps, donc n'hésitez pas à le prendre, ce temps de réflexion. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, en atout, alors, c'est un atout là. Vous êtes très réfléchi, vous êtes très dans l'analyse. Vous allez envisager tous les cas de figure. Ça peut être très négatif, ça. Ça peut faire perdre du temps et surtout vous rendre fou. Mais là, pas du tout. Vous êtes assez carré. Vous vous posez et c'est vraiment, je vous vois mettre de l'ordre dans les comptes. J'ai vraiment cette idée de, je prends un papier, un crayon, j'écris les pour, les moins, vous remettez les choses à l'endroit afin de pouvoir prendre une décision. Quel est votre défi, votre challenge? De ne pas vous écouter et peut-être d'être trop rationnel. C'est bien d'être rationnel, on va pas dire le contraire. C'est très très bien quand vous faites un crédit, c'est bien de compter, de savoir combien vous allez payer par mois, pendant combien de temps, à combien coûte l'assurance, est-ce que je peux payer? Ça, c'est très très bien d'être rationnel. Mais écoutez-vous aussi, vous et vos envies, parce que vous avez là une dualité sur la semaine, sur le fait d'être raisonnable. Vous êtes raisonnable de base, hein, donc ne vous inquiétez pas. Mais ce que je ressens, c'est trop raisonnable, c'est pas bon non plus. C'est vraiment trouver le juste équilibre. Et ok, 1 plus 1 égale 2, on est tous d'accord pour dire ça, mais écoutez-vous. Et même si le truc paraît parfait, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Vous allez vous jeter à l'eau. Déjà, vous allez réussir à prendre votre décision. Vous allez sortir de votre zone de confort. Donc, il y a un côté où vous allez être rassuré. Vous avez ce besoin de sécurité. De toute façon, c'est ce que vous allez chercher. Mais vous sortez aussi de votre zone de confort. Vous lâchez prise. Vous allez trouver ce fameux juste équilibre, juste milieu. Donc, encore une fois, c'est très bien de réfléchir, de tout mettre à l'endroit. Par contre, ne vous prenez pas trop la tête et n'oubliez pas d'écouter ce que vous ressentez. Voilà, les amis. On continue avec le pro. On va aller voir rapidement votre atout et votre défi pour la semaine. Allez, les cancers, votre atout. On y est, hein. Là, on est posé à un bureau, on réfléchit, papier, crayon, c'est ça. Vous anticipez. Alors, comment, je vais pas trouver de mots qui convient, c'est pas grave. Le pro, dans les tirages, c'est tout ce qui est matériel. Donc là, on peut parler du professionnel pur et dur, mais ça complète aussi le tirage général qui est très dans la matière quand même, disons-le. Donc là, votre atout, c'est je suis prêt à faire les comptes, je suis prêt à faire le point, je suis prêt à me poser pour faire le point, pour prendre une décision. C'est pas le moment de la prise de décision. Là, c'est la préparation. Mais vous êtes prêt à vous mettre là-dedans. Et ça ressort aussi dans le pro pour certains. Votre défi, votre challenge. Il y a peut-être alors, si certains se demandent si je dois partir du travail, demandez-vous pourquoi vous posez ces questions. Pour certains, vous allez tout remettre en question parce que il y a une énergie qui est pas hyper folle au boulot. Alors, ça, je peux le comprendre. Si l'atmosphère est pesante, si les gens se prennent la tête et compagnie, c'est pas un environnement très sain. Par contre, ce que je ressens, c'est que c'est très récent. C'est pas quelque chose qui est là depuis 6 mois. C'est comme s'il y avait eu un coup de sang au travail, peut-être un stress par rapport à des deadlines ou que sais-je. C'est pas important. Mais il y a eu un coup de pression, pas lié sur vous, mais par contre vous le ressentez. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que si vous décidez comme ça de partir
parce qu'il y a 3 jours qui se passent pas bien, on est un peu dans l'excès là quand même. Donc essayez de vous demander, si on a des gens qui sont dans cette dynamique, pourquoi vous faites ça? Quelles sont vos vraies raisons de vouloir bouger? Si c'est légitime, si c'est une raison qui vous appartient ou pas, en fait. Voilà, point. C'est la fin de la guidance pro. Merci les guides. Allez, on continue avec le relationnel en général. On va aller voir quel est votre atout au niveau relationnel. Vous êtes bien entouré. De toute façon, le cancer, c'est quand même la famille, le foyer, les amis, un entourage proche positif. Et c'est ce qui se ressent. Beaucoup de moments de partage. On se retrouve, on passe plus de temps à la maison et on est ensemble. Et c'est plutôt une semaine très positive au niveau relationnel. Votre défi, votre challenge, c'est de pas arriver à faire votre choix. Vous voulez du mieux. Alors, au niveau relationnel, il y a une notion d'insatisfaction quand même. Vous avez conscience que c'est très beau ce que vous avez, mais c'est comme si vous vouliez encore plus, toujours plus. Regardez, vos défis, on a la 7 et la 8 de coupe qui se suivent. Votre atout, c'est la 9. C'est comme si votre défi, c'était d'atteindre la 9, alors que vous l'êtes déjà. C'est un peu un cercle vicieux. C'est vos peurs, vos manques, vos manques et votre insatisfaction va faire que vous n'êtes jamais dans cette 9 de coupe, alors qu'en fait, c'est votre atout. Donc, voyez ce que vous avez, voyez le cocon familial, voyez la sécurité émotionnelle que vous avez, et ça, pouf, ça part. Il y a un petit cercle vicieux, il faut juste l'inverser, en fait. C'est vous rendre compte que vous avez déjà tout ce que vous souhaitez, et plutôt que de nourrir ce qui ne va pas et l'insatisfaction, c'est de nourrir enfin la joie et le bonheur. Voilà, tout simplement. On termine avec le sentimental et on commence avec nos cancers célibataires. Ouh. Ouais. Il y a une rencontre de possible. Par contre, ouais, décision, choix, hein, ça revenait là. Hein. Et puis ça m'a fait penser à votre tirage général. Coup de cœur sur quelqu'un qui n'est pas dispo. Et là, vous allez avoir le choix de stopper cette énergie. T'es pas dispo, ça ne m'intéresse pas de jouer à la triangulaire, ou le choix de rentrer en triangulaire. C'est un choix qui est pas simple. Et pour moi, c'est ça votre choix. Vous voyez, on est loin d'un crédit là pour le coup. Crédit d'amour peut-être, mais nous voilà bien embêtés. Les cancers célibataires, potentialité de potentiel, ouais, de rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout dispo. Et c'est, est-ce que je me lance là-dedans ou pas? Gros point d'interrogation. Courage. Ne vous faites pas trop de nœuds à la cervelle, par contre. Hein. Et encore moins au cœur, évidemment. Allez, on continue avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben oui, la trahison. Bon, je vous disais d'écouter vos ressentis là dans le tirage général. C'est assez intéressant, c'est que... Ouais. Il y a eu une communication, une micro-rupture. C'est pas une vraie rupture. Il y a eu des mots du genre c'est mieux si on arrête, c'est mieux si on reste amis, tous les trucs qu'on n'aime pas, vous voyez. Alors vous, ça vous fait de la peine. Vous vous êtes senti trahi par cette personne, mais votre ressenti vous dit non, cette personne ment. Cette personne n'est pas honnête avec elle, donc encore moins avec vous. Pour vous, là, dans votre ressenti, dans votre cœur, il y a une grosse connexion, il y a beaucoup d'amour. Et même si il y a eu un échange difficile, même si c'est pas simple, vous êtes convaincu dans le cœur qu'il y a du potentiel. Et là, le choix est aussi cornélien, c'est est-ce que je m'accorde sur la matière où c'est un stop, c'est un non, c'est un ralentissement, ou est-ce que je m'accorde sur le cœur qui me dit d'y croire? On termine avec les couples cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a, les couples cancer? Ouais. Bon, on fait le choix de la réconciliation. Il y a un truc qui a pété. Il y a peut-être eu un mensonge, même une tromperie pour certains. Vous le savez, l'autre ne l'a pas reconnu, ou ça peut être vous hein, d'ailleurs. Ce que j'ai, c'est que vous faites le choix de faire la paix, d'oublier cette histoire et de reprendre tout au début comme s'il ne s'était rien passé. Il n'y a pas de jugement. Chacun fait comme il veut. Chacun gère ses émotions, son couple, comme il l'entend. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a eu
il y a eu un coup dur dans le couple. On n'a pas résolu ce truc, ce coup dur, on l'a pas résolu. On sait que c'est là, on sait que c'est une épée de Damoclès, c'est trop difficile et on décide de faire comme si ça n'avait jamais existé et de faire comme si tout allait bien. Il n'y a pas de jugement, c'est votre choix. Ça va fonctionner. À court terme, ça va vous faire du bien. Après, à long terme, on n'y est pas. On verra plus tard. En tout cas, vous, c'est ce que vous avez trouvé pour être mieux. Et c'est ça l'essentiel. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.